Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors, on va continuer sur notre thème qu'on a commencé la semaine passée, qui est le mariage est une alliance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance pour bien comprendre vraiment le mariage, c'est une alliance, parce que la plupart des gens peuvent se poser des questions. Est-ce que le mariage, c'est une association? Est-ce que le mariage, c'est un partenariat? Est-ce que le mariage, c'est un groupe d'intérêt? Et à quand est-ce que le mariage peut finir? Dans quelles conditions? On doit savoir que l'alliance qui est le mariage a été initié par Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, 18. Amen. Donc le Seigneur Dieu, dans sa création, a vu qu'il était bon que l'homme qu'il avait mis en place en avant puisse être accompagné par une femme. C'est ça l'institution divine qui a été mise en place. C'est la première institution divine qui est le mariage. Amen. Et cela nous amène à justement définir cette relation qui est divine. Donc c'est une relation, une alliance, c'est une relation qui est horizontale et verticale. Ouais. Pourquoi horizontale? Parce que, comme on le sait, la femme a été tirée du côté de l'homme. Donc, c'est une relation horizontale et aussi les deux forment une relation verticale avec le Père. Alors, on le voit aussi que on est trois fils, c'est une corde qui est formée de trois fils parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Pour que notre mariage tienne fort et inséparable, c'est une alliance qui a été initiée, comme on l'a dit, par Dieu lui-même. Bon, Ecclésiaste 4:12. Ça veut dire lorsque Jésus est au milieu de nous, il nous rend plus forts, nous sommes inséparables, nous sommes inébranlables. Amen, amen. Amen. C'est comme on dit aussi que c'est une maison qui est bâtie sur le roc. Amen. Et le roc qui est Jésus. Quand Amen. vous êtes avec le roc, votre mariage, malgré les tempêtes, malgré le feu de la fournaise, vous allez résister. Amen. Alors, ça m'amène à parler justement du deuxième point qui nous amène aujourd'hui à parler de l'alliance et le sacrifice. Ça ne peut pas se faire sans sacrifice. Comme nous l'avons vu avec Abraham, comme nous pouvons le voir avec Jésus, une alliance, ça prend du sang. Une alliance, ça prend un sacrifice. Et dans le mariage, c'est une façon que le Seigneur permet à ce qu'il y ait comme un pacte. Un pacte de sang, c'est un pacte qui ne se rompt pas. C'est Amen. Définitif. Amen. Donc, c'est bien établi dès le départ que l'homme qui vit avec sa femme devienne une seule chair et ne pourront jamais se séparer. Alors, comme dans le cas d'Abraham qu'on peut lire dans Genèse 15, 7 à 18, on ne va pas tout lire aujourd'hui, nous pouvons retenir juste un verset qui dit ceci: « Je te donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. » C'est comme une promesse, mais cette promesse est faite au présent. Il en parle aujourd'hui, c'est comme ça va se passer aujourd'hui même. Donc, comme le Dieu te donne ta femme en mariage, il te le donne aujourd'hui, même si le mariage va se passer dans 5 ans, mais se passer dans 10 ans. Alors, le Seigneur, pour qu'il puisse accomplir cette promesse, te demande à Abraham de pouvoir sacrifier des oiseaux. Donc, il pourvoit aussi quelque chose pour pouvoir apporter cette alliance-là. Et nous avons la responsabilité de notre côté. On le voit dans l'histoire quand on lit le passage que je vous ai donné. Abraham chasse les prédateurs, les vautours qui viennent aussi prendre, au fait, les sacrifices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le voleur vient pour égorger, pour tuer et détruire. Mais le Seigneur vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous avons une responsabilité en tant que conjoint de chasser les vautours, de chasser les prédateurs qui viennent nous embêter dans notre vie de mariage. Amen. Donc, c'est très important, c'est très explicatif. En fait, c'est spirituel. Ça veut dire que notre nouvelle alliance, comme on a dit, l'alliance, ça prend du sang. Jésus-Christ a justement versé le sang pour nous. Donc, c'est lui notre sacrificateur. C'est lui qui est au milieu de nous. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi
mort, ça prend la mort. Alors c'est là où nous voulons aller, le troisième point qui est l'alliance et la mort. Ouais. Comme Jésus a été sacrifié à la croix pour nos péchés afin que nous avons la vie éternelle, donc l'alliance du mariage passe nécessairement par la mort des conjoints. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous venons dans le mariage aussi, nous devons oublier nos propres aspirations, nos propres désirs, nos propres intérêts, parce que nous sommes morts avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Tant que tu n'es pas encore mort complètement dans ta chair, tu ne peux pas faire fonctionner le mariage. Donc, c'est une alliance qui prend la mort, Jésus qui est notre sacrificateur, et nous, on est mort à la croix, parce que lorsqu'il est allé à la croix, il a pris nos péchés, il a pris tout ce que nous étions pour que maintenant, lui vive à travers nos vies, et nous sommes une bénédiction pour l'autre, parce que tout ce que nous sommes maintenant, c'est pour l'autre. Donc, pour finir, alors aujourd'hui, je pourrais poser une question à nous tous ici pour savoir, es-tu ou êtes-vous en alliance? C'est la question qu'on peut se poser. Si vous Amen. n'êtes pas en alliance, vous voulez que vous soyez accompagné pour que vous puissiez aller en alliance avec Dieu, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue à nous parler. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.